Le globe terrestre est constitué d'enveloppes concentriques séparées par des discontinuités, identifiées grâce à la vitesse de propagation des ondes sismiques. De l'extérieur vers le centre de la Terre, on rencontre successivement la croûte, épaisse de 5 à 10 km, et de composition basaltique sous les océans, épaisse de 30 à 60 km, et de composition granitique sous les continents. Le manteau, jusqu'à une profondeur de 2900 km, a une composition de péridotite, roche où prédominent les silicates de magnésium et de fer. Une discontinuité à 670 km de profondeur sépare le manteau supérieur du manteau inférieur. Le noyau de 2900 à 6370 km de profondeur est constitué en majorité de fer avec un peu de nickel et de soufre. Une discontinuité à 5100 km sépare le noyau externe, la seule enveloppe liquide du globe, de la graine. La croûte et la périphérie du manteau supérieur forment un ensemble rigide épais de 100 à 200 km, appelé lithosphère. D'un point de vue rhéologique, la lithosphère contraste avec le manteau supérieur sous-jacent, l'asténosphère, qui est plus chaud et plastique, et donc beaucoup plus déformable. La composition du manteau supérieur est assez bien connue sur les 200 premiers kilomètres, car des fragments en sont remontés par certains volcans, sous la forme d'enclaves de péridotite observables dans des basaltes. Des expériences de fusion réalisées sur ces péridotites permettent de déterminer dans quel domaine de pression-température le manteau peut commencer à fondre. Dans la plupart des zones du globe, la courbe d'évolution de la température avec la profondeur, le géotherme, ne franchit pas la courbe de début de fusion du manteau, indiquant que celui-ci est à l'état solide. Les données sismiques indiquent que cet état solide caractérise l'ensemble du manteau. Bien que solides, l'asténosphère et le manteau inférieur sont animés de courants de convection qui leur permettent d'évacuer plus efficacement la chaleur. Le débat est actuellement ouvert entre les scientifiques pour savoir si la convection s'effectue sur un niveau sur toute l'épaisseur du manteau ou sur deux niveaux de part et d'autre de la discontinuité des 670 km. Cette convection se manifeste par des cellules de plusieurs centaines de kilomètres et a pour principale conséquence des déplacements de la lithosphère qui constituent la tectonique des plaques.